Bonjour, ici Alex de TechOPoint. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va regarder comment installer Raspbian, donc un système d'exploitation sur un Raspberry Pi. Ici, je suis accompagné d'un Raspberry Pi modèle B, modèle A+, et un modèle 2, donc Raspberry Pi 2. Peu importe lequel des Raspberry Pi cette vidéo va porter, c'est la même chose. Donc, il n'y a pas un système d'exploitation spécifique pour le modèle B ou le modèle A+, ou le 2. C'est le même pour tout le monde. Mais pour tout le monde, quand je dis tout le monde, c'est pas les Orange Pi, les Banana Pi, et toutes les autres de ce monde, mais bien juste pour les Raspberry. Donc, dans cette vidéo, je vais le montrer pour un Raspberry Pi 2, parce que c'est le plus puissant, puis c'est plus le fun de faire une vidéo pour un Raspberry Pi 2, tout simplement. Puis c'est ça. Donc, ces deux-là, je les mets de côté, mais c'est à savoir que c'est le même système d'exploitation. Fait que tout ce que je vais montrer dans la vidéo, c'est pareil pour le A+, le B, le B+, etc. de Raspberry Pi. Le matériel que vous avez besoin, premièrement, pour le Raspberry Pi modèle B, vous voyez, c'est une carte SD qu'il y a là-dessus. Donc, vous avez besoin d'une carte SD pour installer le système d'exploitation. Pour les autres modèles, le A+, le 2, le 3, etc., vous avez juste besoin d'une carte micro SD qui rentre ici. Donc, vous devez acheter une carte micro SD pour installer le système d'exploitation dessus. Donc ici, je suis accompagné de plusieurs cartes SD, micro SD. Donc vous avez une 4 GB, une 16 GB, une 32, etc. N'importe laquelle. Vous avez besoin de 4 GB minimum pour installer le système d'exploitation. Moi, je vous conseille toujours de prendre le plus possible parce que si vous voulez faire un media server dans un temps futur, puis que vous avez 4 GB, ben, vous pouvez juste mettre 4 GB de musique ou de film. Fait que c'est plutôt plate, là, à moins que vous mettez un disque dur externe. Bref, on va voir ça plus tard. Mais aujourd'hui, c'est vraiment pour installer Raspbian sur un Raspberry Pi. Donc, on va le faire sur le Raspberry Pi 2. Donc, le matériel que vous avez besoin, c'est un ordinateur Windows. Par la suite, si sur votre ordinateur Windows, vous n'avez pas une carte SD, dans le fond, une fente, dans le fond, vous avez juste besoin d'un adaptateur comme ça. Vous mettez la carte micro SD à l'intérieur. Puis si vous avez un ordinateur portable, généralement, il y a une petite fente pour entrer la carte SD sur le côté. Donc, si vous n'avez pas ça, eh bien, dans des magasins informatiques, ils vendent des petites clés USB comme ça, que vous avez juste à mettre une carte micro SD ici, puis ça devient comme une clé USB avec la carte micro SD. Donc, vous avez besoin d'un adaptateur comme ça, c'est de toute évidence, là, sinon vous ne pourrez pas mettre la carte micro SD dans votre ordinateur. Donc, le Raspberry Pi, un PC Windows, un adaptateur, puis ensuite de ça, on est prêt à installer Raspbian. Alors, voici le matériel qui va être présent au cours de la vidéo. Donc, ici, on a le Raspberry Pi 2, alors qui ressemble à ça. Puis ici, c'est la petite fente pour rentrer la carte micro SD qui est juste là. J'ai pris une 16 GB. Fait qu'on a juste à la rentrer comme ça ici délicatement, puis après, on fait juste pousser. Une fois qu'elle est poussée, elle est rentrée. Fait qu'on repousse dessus pour la ressortir. Par la suite, pour installer le système d'exploitation à l'intérieur de la carte micro SD, ben, comme j'ai dit tantôt, vous avez besoin soit d'un adaptateur comme ça, dans le fond SD à micro SD. Après, vous le branchez dans votre ordinateur portable, puis Windows va le détecter. C'est le même principe qu'une caméra, dans le fond, lorsque vous voulez voir les photos qui sont sur votre carte mémoire. Puis sinon, moi, je vais utiliser ça. Dans le fond, c'est une petite fente ici que tu rentres ta carte micro SD, puis par la suite, ça devient comme une clé USB. Alors après, je vais juste connecter ça dans l'ordinateur et Windows va le détecter automatiquement, comme ceci. Vous avez besoin aussi d'un bloc d'alimentation USB pour brancher un câble micro USB comme ça. Alors ça, c'est pour alimenter le Raspberry Pi une fois que vous aurez votre système d'exploitation pour bien sûr l'ouvrir parce que sinon, ça ne s'ouvrira pas par magie. Fait que vous le branchez ici sur le côté puis après, ça va fonctionner. Petite note concernant le bloc d'alimentation, je vous conseille d'avoir beaucoup d'ampères. C'est quoi beaucoup d'ampères? Ben, ça marche sur 5 volts dans le fond. Puis ici, vous voyez, c'est écrit 2.4 ampères. Moi, je vous conseille vraiment d'avoir en haut de 2 ampères parce que Raspberry Pi 2, ça demande un petit peu de courant. C'est pas beaucoup 2 ampères, là, mais je vous conseille quand même d'avoir un bon bloc d'alimentation parce que ça crée des bugs dans le futur et c'est plate. Donc, un bon bloc d'alimentation, le câble, ça ne dérange pas. Puis sinon, on est prêt à aller sur Windows. Alors, une fois que vous êtes dans votre ordinateur Windows et que vous avez branché la clé USB avec la carte micro SD, soit dans une fente SD ou en USB, vous allez voir dans votre poste de travail d'ordinateur ici, comme je viens de le brancher actuellement, la carte micro SD, dans le fond, qui est vide. C'est bien important. Si vous avez une carte micro SD qui est pleine, si vous avez des données importantes, ça va tout formater. Alors, la carte va être réinstallée au grand complet en ce moment, puisqu'on y installe un système d'exploitation Raspbian.
Donc, moi, elle a le disque E. Dans le fond, c'est la lettre E. Donc, c'était juste pour vous le montrer. Par la suite, on ouvre Internet, on tape sur Google Raspbian Download. Une fois que c'est fait, on va prendre le premier lien qui est raspberrypi.org, le site officiel, puis Downloads. Fait qu'on clique là-dessus. Il y a plusieurs types de systèmes d'exploitation possibles, comme tout ça, on peut installer OpenELEC, Pinet, OSMC, Windows 10, mais c'est pas le vrai, c'est juste pour le développement, Ubuntu Mate, etc. Puis les officiels, Noobs et Raspbian. Le plus stable, je trouve que c'est Raspbian, donc on va cliquer dessus. Vous avez deux versions, le Raspbian Jessie et le Raspbian Jessie Lite. La différence, c'est quoi? C'est que le Raspbian Jessie, c'est une image complète du système Debian. Tandis que le Raspbian Jessie Lite, c'est le minimum. Dans le fond, il n'y a pas toutes les features là-dessus. C'est pas la version complète. C'est pour ceux qui veulent faire du développement, vous téléchargez celle-là pour installer package par package. Si vous voulez juste expérimenter pour tout de suite, ben prenez Raspbian Jessie. Donc, vous pouvez le télécharger en torrent ou en zip. Donc, on peut cliquer sur Download Zip. Et vous allez voir que l'image pèse 1.3 GB et qui est en train d'être téléchargée dans mon ordinateur. Donc, moi, je l'ai déjà téléchargé, donc je vais l'annuler. Par la suite, on ouvre une autre fenêtre Google et on tape Win32 Disk Imager tout collé. Dans le fond, vous allez avoir le lien ici, Win32 Disk Imager Download de SourceForge. Donc, on clique dessus. Ça va permettre d'implémenter le système d'exploitation dans la carte microSD. Donc, on clique sur Download, on attend le petit 5 secondes qui affiche ici, et par la suite, ça va télécharger. Ça pèse pas gros, c'est comme maximum 5 MB. Donc, on attend juste ici, on va le voir en bas à droite lorsque le téléchargement va débuter. Et voilà. Par la suite, on ouvre une autre fenêtre Google et on tape WinRAR. Parce que si vous avez vu ici, c'est un point zip qu'on télécharge, donc il faut le décompresser. Moi, je conseille WinRAR parce qu'il fonctionne super bien. Donc, on va sur rarlab.com ici. Vous sélectionnez votre langue, admettons français, 64 bits ou 32 bits, dépendamment de votre système d'exploitation, et c'est tout. Donc, on a téléchargé tous les logiciels nécessaires. On va installer Win32 Disk Imager. Donc, on clique dessus, on clique sur Exécuter, on clique sur Oui. Par la suite, on fait Next, j'accepte, Next, Next, encore Next. Puis ça va créer une icône sur le bureau, c'est bien parfait. Puis on fait Install. Donc ça va s'installer sur l'ordinateur. Puis là, on va décocher tout pour ne pas l'ouvrir tout de suite. Par la suite, on installe WinRAR. Si vous n'avez pas déjà un logiciel pour faire des décompressions de zip. Fait que c'était super vite, on fait OK, terminé. Ça va ouvrir un petit dossier, on le ferme. Puis une fois qu'on a tout téléchargé, eh bien, on s'en va sur le bureau. Donc, j'ai mon fichier zip ici qui pèse 1.3 GB et j'ai mon Win32 Disk Imager juste là pour implémenter la carte microSD avec le système d'exploitation. Donc, si on va là, assurez-vous que c'est la bonne lettre. Alors, moi, c'est le drive E ici. Alors, on va ouvrir Win32 Disk Imager. Double-clic, on clique sur Oui. Puis là, c'est ça ici. Dans le device, il va dire sélectionnez bien le E. Donc, sinon, si vous le faites sur une autre clé USB, eh bien, vous risquez de tout perdre. Donc, on va décompresser le Raspbian Jessie ici. Donc, si vous avez WinRAR, faites juste un clic droit, puis extraire vers le dossier ici. Fait que là, moi, je l'ai déjà fait, mais je vais le refaire, admettons. Là. Fait que vous allez voir que ça fait une décompression bien simple. Là, puis ça va créer un .img ici, comme le fichier image. Donc, une fois que la décompression va être terminée, le fichier va peser à peu près 3.9 GB. Donc, c'est pour ça qu'on demandait une carte microSD au moins de 4 GB, là, minimum. Une fois que c'est fait, vous avez un dossier ici. On n'a plus besoin du fichier zip. Puis dans ce dossier-là, on a notre fichier IMG avec la taille de 3.9 GB. Donc, on s'en va dans Win32 Disk Imager. On clique sur le petit dossier qui est juste là. Une fois que c'est fait, on va chercher notre fichier IMG qu'on vient de décompresser. Alors, c'est lui. On fait ouvrir. Puis là, on fait Write. Puis là, ça va dire, attention, je vais tout formater. Qu'est-ce que sur le E? Est-ce que vous voulez continuer? Oui. Donc là, ça va écrire sur le drive E, dans le fond, notre carte microSD, le système d'exploitation Jessie de Raspbian. Donc, on va attendre. Je vais faire pause à la vidéo, puis on va reprendre lorsque c'est terminé. Alors, une fois que l'image est terminée d'être écrite sur la carte microSD, comme là, on est rendu à 99%, puis là, on va avoir un petit message qui va dire que le write a été successful. Donc, jusqu'à là, tout se passe bien. On peut faire OK, puis fermer ça, faire Exit. Par la suite, on retourne dans notre petit
panneau de configuration, le poste de travail ici. Puis on voit que maintenant notre carte micro SD, le disque E, pèse 59 MB. Or, c'est pas vrai qu'il pèse 59 MB, c'est juste la partition de boot que Windows est capable de voir parce qu'il est en FAT. Il y a une autre partition que, dans le fond, Raspbian a créée qu'on ne voit pas dans Windows parce que la carte microSD a été formatée en EXT4 ou EXT3, bref, c'est un environnement Linux que Windows n'est pas capable de voir. Il y a des logiciels qu'on peut installer sur Windows pour pouvoir voir cette partition, mais pour l'instant, de façon native, on ne peut pas le voir. Si on va voir ce qu'il y a quoi dans le boot, là, pour juste le fun, c'est plein de fichiers. Dans le fond, on a le config.txt ici, que c'est lors du boot, c'est quoi qu'il va faire. Même chose pour l'autre fichier ici, qui est le cmd line. Ça, c'est qu'est-ce qui exécute au startup. Dans le fond, c'est du ext4 qui va booter sur l'autre partition. Le fichier kernel, bref, on n'a pas à jouer là-dedans. Tout ce que vous avez à faire, c'est un clic droit ici, puis on fait éjecter. Une fois que c'est fait puis qu'il devient en gris comme ça, on peut le retirer physiquement et on est prêt à l'installer dans notre Raspberry Pi. Alors, une fois que vous avez débranché la clé USB dans le fond, qu'on a installé Raspbian dessus, on peut retirer la carte micro SD. On n'a plus besoin de l'adaptateur USB pour tout de suite, mais dans un temps futur, quand vous allez faire du développement, c'est sûr que vous allez en avoir besoin. Par la suite, le Raspberry Pi 2, on y met la carte micro SD qu'on a mis Raspbian. Fait qu'on pousse puis on laisse clipper. Alors là, on a un Raspberry Pi qui a maintenant le système d'exploitation dessus. Donc, lorsque vous allez le brancher, il s'allume automatiquement. Il n'y a pas de bouton Power On ou Power Off. C'est lorsque vous le branchez ou vous le débranchez. Puis, c'est pas mal ça. Dans le fond, bien sûr, pour qu'on voit qu'est-ce qui se passe, on va le brancher en HDMI pour commencer, puisque c'est la seule sortie vidéo qu'il y a sur le Raspberry Pi, à part le display ici qui est en DSI, comme le CSR, mais ça, on va voir ça plus tard dans les prochaines vidéos. Puis, vous pouvez le brancher à Ethernet aussi. Puis brancher un clavier, une souris, sans fil ou avec fil, comme vous voulez, ça va marcher du premier coup. Donc moi, ce que je vais brancher premièrement, c'est l'HDMI. Par la suite, je vais dérouler ici mon micro USB pour le brancher dans le mur. Donc ici, avec le secteur USB, je le branche en USB. Puis je m'en vais le brancher dans le mur ici. Puis une fois que c'est fait, je m'en vais le brancher directement dessus, ici. Fait que j'arrive là, puis on branche. Alors, une fois qu'il va y avoir du courant, il y aura une lumière verte qui va s'allumer. Puis à côté, il va y avoir une lumière rouge, théoriquement. Donc, lorsque la lumière rouge va s'allumer, eh bien, ça va afficher, dans le fond, l'image sur l'écran en HDMI. Alors là, on va démarrer le Raspberry Pi. Donc, j'y ai branché un clavier souris sans fil dans un des 4 ports USB. J'ai branché le câble Ethernet, puis le HDMI. Donc là, je vais l'allumer en le branchant dans l'électricité. Et voilà. Donc, automatiquement, il va démarrer. On n'a pas à peser sur un bouton Power. Ici, vous voyez 4 Raspberry. Ça veut dire que c'est le Raspberry Pi 2. Ça veut dire qu'il y a 4 cœurs. Quand que vous voyez juste un Raspberry, ça veut dire que c'est un simple cœur. C'est-à-dire c'est le modèle A+, c'est le modèle B, B+, etc. Donc, et voilà, le Raspberry Pi a démarré. Donc, vous pouvez voir qu'on a une interface graphique. Pourquoi? Parce qu'on a téléchargé le Raspbian Jessie complet et non seulement le Raspbian Jessie Lite. Si vous aviez téléchargé le Raspbian Jessie Lite, vous serez en mode de ligne de commande. Donc, pour rentrer dans le mode de Raspberry Pi, il faut rentrer un nom d'utilisateur et le mot de passe. Le nom d'utilisateur, c'est toujours Pi et le mot de passe, c'est Raspberry. Dans un temps futur, vous pourrez le changer. Donc ici, on voit que je suis connecté à Internet, puisque dans le fond, j'ai branché l'Internet dessus. C'est pour ça que l'heure s'est mis à jour automatiquement. Ici, on voit le CPU, dans le fond, qui est à 2% d'utilisation. Si vous avez branché des haut-parleurs, eh bien, vous allez entendre la musique. Ici, vous avez l'Internet. Donc, vous cliquez sur la petite planète ici, qui est le navigateur web. Puis, vous atterrissez automatiquement dans le navigateur web ici. Vous pouvez aller sur Google si ça vous tente. Donc, google.ca. Et voilà, ça devient un petit ordinateur. Là, en ce moment, la résolution n'est pas très belle parce que je suis sur un petit écran. Mais si vous êtes sur un écran 16:9 avec un peu plus de qualité, eh bien, ça va fonctionner. Vous allez bien voir le navigateur. Vous pouvez aller sur YouTube, ça va fonctionner. Vous pouvez aller faire des recherches. Ça devient comme un mini-ordinateur si on veut. Ici, dans le menu, vous avez beaucoup, dans le fond, d'outils. Dans l'outil programmation, ça c'est pour faire de la programmation. On va utiliser le Python dans un temps futur dans les prochaines vidéos. Bureautique, vous avez dans le fond Word, Excel, PowerPoint. C'est juste que c'est la suite LibreOffice qui est dans Raspbian complet. Donc si vous voulez LibreOffice, vous cliquez dessus. Puis vous pouvez ouvrir des documents Word, Excel, PowerPoint directement depuis un Raspberry Pi.
Alors, ça devient comme un mini ordinateur si on veut. Donc là, c'est la première fois qu'on l'ouvre, donc il va s'initialiser. Et voilà, on a maintenant Word. Alors là, je vais le fermer. C'est pas le vrai Word, là, on vous rappelle. Internet, ben, il y a plusieurs navigateurs Internet. Jeux, si ça vous tente, vous pouvez jouer à Minecraft Pi. Donc, vous atterrissez direct dans Minecraft. Donc, si ça vous tente, vous avez juste à vous builder un terrain puis jouer à Minecraft directement depuis votre Raspberry Pi. Vous pouvez le mettre en plein écran si vous voulez. Puis là, c'est ça, c'est Minecraft. Là. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, ça ne demande pas beaucoup de graphiques. Donc, c'est pour ça que le Raspberry Pi peut le jouer. Alors là, je suis rendu dans Minecraft. Là. Je vais quitter ça. Alors ça, c'était le Minecraft. Il vient juste avec un jeu. Sinon, vous pouvez mettre d'autres Python Games. Ici, vous avez une calculatrice, les terminales, un éditeur de texte pour éditer du code. Vous avez les préférences système pour l'audio, les apparences, clavier souris, etc. Puis le shutdown, dans le fond, pour redémarrer l'appareil ou l'éteindre tout simplement. Ici, vous avez le terminal. Alors, quand vous cliquez là-dessus, vous atterrissez en mode terminal. Vous pouvez rentrer des lignes de commande, mettons top. Ça affiche tous les processus qui sont actifs sur le Raspberry Pi. Quand vous quittez un mode, quand vous rentrez dans un mode comme ça, vous faites Enter, vous ne pouvez plus rien faire. Eh bien, faites juste CTRL-C. C'est pour quitter le mode top que vous étiez dedans dans le fond. Ce qu'on va faire sudo espace raspi-config. Dans le fond, ça c'est pour modifier dans le fond la configuration de notre Raspberry Pi. Donc sudo raspi-config, on fait Enter. Vous allez atterrir là-dedans. Alors premièrement, vous allez prendre la première option Expand File System. On fait Enter. Ça, ce que ça va faire, c'est que ça va utiliser votre carte micro SD au complet. Donc si vous aviez partition de 4 GB seulement, eh bien, il va l'utiliser au complet, le 16 GB, puisque j'avais une micro SD de 16 GB. Donc, pour ça, c'est fait. Vous pouvez changer votre mot de passe si ça vous tente. Fait que si vous n'aimez pas le mot de passe Raspberry, eh bien, on fait Enter. Puis là, il va dire, entrez votre nouveau mot de passe Unix. Alors, lorsque vous allez taper, vous n'allez rien voir. Il ne tape pas, vous ne voyez pas le nombre de caractères. Fait que vous faites juste taper, puis faites Enter. Puis il va vous demander une deuxième fois. Vous faites Enter. Puis là, il va vous dire, votre mot de passe a été changé. Donc, pour ça, c'est beau. Si vous voulez démarrer votre Raspberry Pi en mode de ligne de commande, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'interface graphique, vous allez dans Boot Options, puis vous prenez la console ici. Nous, en ce moment, on est dans ce mode-là, qui va en desktop. Fait que je vais juste l'annuler, je vais le laisser par défaut comme ça. Les options d'internationalisation, comme ils disent, eh bien, c'est pour changer, dans le fond, votre time zone. Admettons que vous êtes en Europe ou au Canada, etc. Vous devez dire c'est quoi votre time zone. Fait qu'on peut aller tout de suite là-dedans. Moi, j'ai sélectionné Amérique. Vous, ça peut être Europe, ça peut être dépendamment d'où vous êtes. Amérique, vous avez tout après. Moi, je mets Montréal. Et voilà, mon temps, il s'est mis à 15h54. Par la suite, vous pouvez overclocker votre Raspberry Pi. Ça, on va voir ça plus tard, dans le fond. Vous avez la possibilité de le mettre plus puissant. C'est ça, dans le fond, pour qu'il puisse être plus rapide. Mais ça fait chauffer l'appareil. Donc, je vais faire une vidéo spéciale pour l'overclock d'un Raspberry Pi. Qu'est-ce qu'il faut savoir, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. On va aller dans Advanced Options. Ça, c'est bien important ici. Dans SSH, faites Enter, puis mettez-le à Enable. Tu sais, vous avez droite-gauche, droite-gauche. Vous sélectionnez gauche, puis assurez-vous que le rouge est sur Enable. Puis vous faites Enter. C'est quoi le SSH? Ça, c'est qu'on pourra accéder à notre Raspberry Pi directement à partir de notre ordinateur sans passer par un écran HDMI. Fait que vous ne serez plus obligé de brancher l'HDMI pour accéder à votre Raspberry Pi. Vous avez juste besoin de son adresse IP et vous pourrez y accéder en ligne de commande. Je vais vous montrer ça tout de suite après. Fait que, mettons, je vais faire OK. Puis là, mettons qu'on a fini. Fait qu'on va faire droite-droite, puis on va faire Finish en bas à droite. Puis là, ça va nous demander de redémarrer. On va faire oui. Et là, il est en train de redémarrer. On va juste attendre. C'est sûr que puisque vous avez l'interface graphique, ça va prendre du temps à démarrer. Normalement, si vous êtes juste en mode console, comme je pourrais vous le faire tout de suite, là, on retourne là-dessus. On refait sudo raspi-config, la même commande. Par la suite, on s'en va dans Boot Options, puis on le met en console directement ici. Fait que là, moi, je sélectionne le premier. Puis là, je fais Finish, puis on redémarre. Fait que moi, personnellement, j'aime mieux le console parce que ce qu'on veut faire avec un Raspberry Pi, c'est
de remplacer des ordinateurs pour effectuer des tâches, comme ce soit un serveur de multimédia, un petit serveur de storage de fichiers, etc. Fait que là, le Raspberry Pi est déjà redémarré. Il est déjà démarré. Fait que là, on entre Pi. Puis là, vous rentrez votre nouveau mot de passe que vous avez fait tantôt si vous l'avez changé. Sinon, c'est Raspberry que vous devez rentrer. Et voilà, vous êtes dans votre Raspberry Pi. Fait que vous pouvez voir qu'est-ce qui roule en ce moment. Donc, c'est ça. Pour tout de suite, ce qu'on veut savoir, c'est se connecter en SSH dessus. Comme ça, on ne sera plus obligé d'utiliser, dans le fond, un HDMI pour voir qu'est-ce qui se passe dans notre Raspberry Pi. On pourra se connecter directement à partir de notre ordinateur en utilisant un logiciel qui s'appelle PuTTY. Puis, c'est ça. Dans le fond, on a besoin de savoir c'est quoi son adresse IP. Alors, la ligne de commande pour savoir c'est quoi son adresse IP, c'est ifconfig. Alors, on tape ça. Puis, en tapant ça, vous allez voir ici ETH0 puis LO. LO, c'est le loopback, donc c'est juste lui-même. Puis, le ETH0, on a son adresse IP ici. Alors, moi, c'est 192.168.67.29. Donc, c'est juste ça qu'on a besoin de retenir. Puis après, on n'a plus besoin d'un écran HDMI pour accéder à la même interface qu'on voit en ce moment. Je vous montre ça à l'instant. Donc, c'est ça. L'avantage de tout ça, d'y accéder à partir de notre ordinateur, c'est qu'on n'aura plus besoin d'un clavier souris sans fil ou avec fil, puis on n'aura plus besoin de l'HDMI. Donc, on sauve beaucoup en câblage. Vous avez juste besoin de brancher le port Ethernet et l'alimentation, puis vous pourrez accéder à votre Raspberry Pi à partir de votre ordinateur. Donc, on va y aller tout de suite sur l'ordi pour voir comment on accède à ça. Alors, une fois que vous êtes dans votre ordinateur, il faut s'assurer qu'on peut communiquer avec notre Raspberry Pi. Alors, pour s'assurer qu'on peut communiquer avec, on va aller dans Démarrer ici, tous les programmes, Accessoires, et on va cliquer sur Invite de commande. Une fois que vous êtes là-dessus, on va essayer de communiquer avec notre Raspberry Pi en lui disant bonjour, est-ce que vous êtes sur le réseau? Puis ça, c'est très simple, on fait juste taper ping et l'adresse IP qu'on avait tantôt avec notre Raspberry Pi. Alors moi, c'était 192.168.67.29. Donc ça, c'était qu'est-ce que j'avais fait tantôt pour connaître son adresse IP. Fait que là, on va faire Enter. Et oui, notre Raspberry Pi nous répond en moins d'1 milliseconde. Donc, ça va faire juste 4 pings, puis après, ça va nous dire « Ah, on a envoyé 4, on en a reçu 4. » Ça veut dire que tout fonctionne très bien. OK. Dans le cas que ça ne fonctionne pas, puis que votre Raspberry Pi ne répond pas, ça veut dire que vous êtes sûrement branché en Wi-Fi sur un différent routeur ou un autre box. Il faut s'assurer que votre Raspberry Pi soit connecté sur le même routeur que votre ordinateur. Ça, c'est la première des étapes. Après, on va aller sur Google, puis on va taper « PuTTY Windows Download ». Donc, c'est un client SSH pour accéder en SSH à notre Raspberry Pi. Tantôt, on avait activé le SSH server sur notre Raspberry Pi, donc ça va nous permettre, avec PuTTY, d'y accéder. Donc, moi, je vais aller sur PuTTY Download ici de SoftOnic. Le lien est toujours dans la description de la vidéo. Une fois qu'on est là-dessus, on fait juste Free Download. On attend, puis là, ça va se télécharger ici en bas à gauche. Dans quelques secondes. Bon. On va juste me sign in là, pour qu'il puisse le downloader. Oh, finalement, je l'ai refermé. Et là, vous avez PuTTY ici. Donc, sinon, dans le pire des cas, vous pouvez juste aller dans putty.org puis cliquer ici « You can download PuTTY Here », vous cliquez là-dessus. Ça revient au même. Par la suite, on exécute PuTTY. Donc, en l'exécutant, vous allez voir ça ici, dans le fond, qui est PuTTY Configuration. Et ici, il faut juste rentrer l'adresse IP de notre Raspberry Pi. Donc, c'est 192.168.67.29. Pour vous, ça va être une autre chose. Puis le port, on le laisse à 22, puis ça, on le laisse à SSH. Puis on clique sur Open. Puis là, ça va nous dire, oh, dans le fond, on a un key de registry. Est-ce que vous voulez l'enregistrer? Vous faites oui, dans le fond, pour le Trusted. Puis après, on atterrit dans notre Raspberry Pi. Donc, on voit ici Login As. Alors, je vais me connecter en tant que Pi. Et le mot de passe que j'ai changé tantôt, sinon, c'est Raspberry le mot de passe. Alors, moi, je l'avais changé, donc je l'écris. Lorsque vous tapez le mot de passe, encore une fois, ça ne va rien montrer. On fait juste Enter. Et voilà, on est à la même place dans notre Raspberry Pi. Mais on n'a pas besoin d'HDMI ou de clavier souris sans fil de brancher sur notre Raspberry Pi. Donc, vous pouvez accéder aux mêmes choses ici. Faites sudo raspi config. Vous allez voir, c'est les mêmes choses que tantôt. C'est exactement la même configuration. C'est juste qu'on ne pourra pas avoir l'interface graphique depuis notre ordinateur.
ça sera possible avec Tide VNC Server et ça va être dans ma prochaine vidéo directement. Donc, c'est pas mal ça. On a réussi à installer Raspbian sur un Raspberry Pi. Donc, à partir de là, vous pouvez le brancher en HDMI, brancher l'auxiliaire pour entendre le son, le brancher à l'Internet, commencer à jouer là-dessus, dans le fond, avec toute l'interface, etc. Fait que pour les prochaines vidéos, je vais vous montrer comment y accéder sans avoir besoin de brancher en HDMI, dans le fond, pour voir l'interface graphique. Ça va être par Tide VNC Server. Bref, je dis un tuto, mais il y a des milliards de tutos à faire là-dessus parce que tellement de possibilités et de choses à faire avec ce petit appareil-là qui est quand même puissant. Puis c'est pas mal ça. Donc, si vous avez des idées sur qu'est-ce que vous pensez faire avec un Raspberry Pi, des idées de tutos, n'importe quoi, ben, dans les commentaires en bas de la vidéo, faites-moi en part, puis ça va me faire plaisir d'y répondre. Puis c'est pas mal ça. Merci. Bonne fin de journée.